Vendredi 28 octobre 2022, Madame, Monsieur, bonjour et merci de prendre le rendez-vous sur Royal TV Bénin, c'est bien évidemment Opinion. Et ils sont bel et bien déjà là, les débatteurs Eric Koutiko. Bonjour. Bonjour Enoch Monsinou, amis de Royal TV Bénin, bonjour. Merci d'être toujours présent. C'est un devoir. Un Awandjinou peut en cacher un autre. Didier n'est pas là aujourd'hui, mais Donatien est là, Dédé. Donatien Awandjinou, bonjour. Bonjour Enoch, bonjour Eric et bonjour amis internautes. Merci d'être toujours présent. Bon, c'est un devoir, on va le faire. Merci à vous et comme vous le savez, la première rubrique d'opinion de ce vendredi 28 octobre 2022, c'est bien évidemment la synthèse des unes de cette semaine. Suivant. Amis internautes de Royal TV Bénin, salut et bienvenue dans la synthèse d'une des journaux parus dans la semaine du lundi 24 au jeudi 27 octobre 2022. Commençons cette synthèse par le quotidien Le Leader du jour. Célébration des 10 ans du décès du Monseigneur René-Marie Erouzou à Porte-Nouveau. Le président Louis G. Vlavono rend hommage au prélat disparu. C'est allé dans les colonnes du quotidien Le Leader du jour de Olivier Kouenou dans sa parution du lundi 24 octobre 2022. Remblai des nids de poules pour limiter les accidents mortels sur l'as à Promisérité Bono. Roland Darefa comble une vieille attente des usagers de la RN 4. C'est allé également dans les colonnes du quotidien Le Leader du jour dans sa parution du lundi 24 octobre 2022. Mardi 25 octobre 2022. Décryptage info. Insécurité au Nord Bénin. Les élus locaux mis à contribution dans la lutte contre le terrorisme. C'est allé dans les colonnes du quotidien Décryptage info dans sa parution du mardi 25 octobre 2022. Le Leader du jour. Conférence de presse du porte-parole de l'Assemblée nationale au sujet de la session ordinaire de l'année 2022. James William Bagidi annonce une quarantaine de points inscrits à l'ordre du jour. C'est allé dans les colonnes du quotidien Le Leader du jour dans sa parution du mardi 25 octobre 2022. Info Bénin. Démission du chef d'arrondissement de Khozin. Un bon débarras qui sauve le parti, le bloc républicain des conséquences qui pourraient engendrer l'impopularité du démissionnaire. Ce non-événement n'émousse guère l'ardeur des ténors et militants du bloc républicain dans la 20e circonscription électorale. C'est allé dans les colonnes du quotidien Info Bénin dans sa parution du mardi 25 octobre 2022. Mercredi 26 octobre 2022. Décryptage info. Tournée nationale du parti Union progressiste Le Renouveau. Job Benou et sa suite à Agmaïzon. C'est allé dans les colonnes du quotidien Décryptage info dans sa parution du mardi 26 octobre 2022. Les 4 vérités. 26 octobre 1972, 26 octobre 2022. Il y a 50 ans, le 5e et dernier coup d'État réussi par les militaires au Bénin. C'est allé dans les colonnes du quotidien Les 4 vérités dans sa parution du mercredi 26 octobre 2022. Terminons cette synthèse par le quotidien Dabarou dans sa parution de ce jeudi 27 octobre 2022. Élection législative de 2023 dans la 8e circonscription électorale. Voici les probables candidats de l'UPR avec qui Djogbenou et Talata devraient jouer. Amis internautes de Royal TV Bénin, c'est la fin de cette synthèse des canards parus dans la semaine du lundi 24 au jeudi 27 octobre 2022. Merci de l'avoir suivi et à vendredi prochain pour un nouveau numéro. Retour sur ce plateau, Donatien Awandjinou et Eric Koutiko, vous avez suivi ce que vous-même vous avez réalisé. Dites-nous ce que vous avez retenu en dehors de tout ce que vous avez concocté là. Voilà, merci beaucoup à vous, Enoch Monsinou, à l'accoutumée. Lorsque je concocte cette synthèse des canards parus dans une semaine, il y a toujours un titre qui retient mon attention. Donc, pour ce vendredi 28 octobre 2022, c'est le quotidien Info Bénin qui a retenu beaucoup plus mon attention. Il a titré, ce quotidien a titré « Démission du chef d'arrondissement de Khozin, un bon débarras qui sauve le parti, le bloc républicain, des conséquences que pourrait engendrer l'impopularité du démissionnaire ». Ce non-événement n'émousse guère l'ardeur des ténors et militants bières de la 20e circonscription électorale. Vous voyez, Enoch Monsinou,
Donatien Armandino, lorsque j'ai lu ce titre, j'ai eu la chair de poule parce que quand c'est un CA, un élu, celui qui est élu par la population, quand c'est lui qui démissionne et on le qualifie comme ça, tout comme il pèse moins que le coton de Djidia, je crois que c'est pas bien, parce que c'est pas lui le premier leader qui fait la démission dans les partis politiques au Bénin. Nous avons vu dans ce pays les ministres, les députés qui ont démissionné. Mais il n'y a pas cette communication-là. Ce que je n'ai pas aimé, c'est la communication qui a suivi cette dénonciation. On pourrait faire autrement. Cette démission, vous allez dire. Cette démission. Cette démission, la communication qu'il a suivie, c'est ça que je n'ai pas apprécié. On peut lui souhaiter une bonne continuation de ses expériences dans l'arène politique, et dans sa nouvelle formation politique, au lieu d'animer les communications comme ça. Je crois que c'est pas bien. Vous savez, c'est la politique et c'est de bonne guerre de l'ancien Armandino. Alors, et pour le titre dont a parlé tout à l'heure Eric, moi je n'ai pas grand-chose à dire, que ceux qui écrivent continuent d'écrire et que ceux qui commandent aussi la communication ou qui orientent la communication continuent d'orienter. Vous en savez certainement quelque chose. Ah oui, parce que quand je lis le titre, c'est de la foutaise. Ça, c'est pas un titre journalistique, ça. Non, c'est pas la peine. Maintenant, moi, je vais plutôt parler du journal Décryptage Info. Et là, je vais à l'université. Université d'Abomey-Caravi, le recteur Avlessi recadre le style vestimentaire. Tout ça, c'est bien. Mais est-ce que c'est le style vestimentaire qui provoquait tout ce qu'on avait à l'université? Point d'interrogation. Est-ce que c'est en recadrant désormais le style vestimentaire qu'on aura de bons résultats à l'université? Ça encore, je ne sais pas. Mais ici, il s'agit de l'université. Il ne s'agit pas du collège. C'est au collège qu'on peut essayer d'imposer certaines choses. Mais à l'université, il y a quand même l'on est majeur et que l'on doit savoir ce qu'il faut normalement porter pour ne pas s'exposer. Peut-être que le recteur aussi, il n'arrive plus à résister. Nous allons revenir sur ce sujet très prochainement pour décortiquer. Non, il n'y a pas de souci, parce qu'il y a plusieurs pans. Les tenants et aboutissants de cette décision du recteur Avlessi. Merci à vous pour la synthèse des unes de cette semaine. Nous allons glisser rapidement vers le décryptage juste après ceci. Voilà, Eric Koutiko, Donatien Armandino, la 8e législature tend vers la fin. Ce jeudi, nous avons vu la deuxième session ordinaire de cette année, de la 8e législature. Et déjà, vous le savez, cette deuxième session ordinaire verra l'installation certaines des élus de la 9e législature à l'issue des élections du 8 janvier prochain. Alors, vous avez vu la 6e, la 7e législature. Comment vous, Eric Koutiko, qu'est-ce que vous retenez concrètement de cette 8e législature qui est pratiquement finie? Merci beaucoup à vous, Enoch Onsino. Vous savez, il faut toujours comparer deux choses. Je vais comparer la 8e législature à la législature qui l'a précédée. La 7e. Je voudrais parler de la 7e. Je me demande si encore au Bénin, on aura encore cette législature-là. C'était la législature où l'Assemblée était vive, vibrante. Il y avait de l'opposition et de la mouvance. La 9e, la 8e, vous m'excusez, tout le monde sait. C'est une législature où il n'y a pas de l'opposition à l'Assemblée. Proprement dite. À l'Assemblée nationale. On considère peut-être le BR comme la minorité parlementaire. C'est la minorité, non, et non l'opposition. Donc, vous voyez, c'est une législature où toutes les lois qui sont proposées, qui sont envoyées à l'Assemblée nationale, là, toutes ces lois sont passées comme une lettre à la poste et en même temps, elles sont promulguées par le chef de l'État parce qu'il n'y a pas de l'opposition, parce qu'il n'y a pas... On ne dira pas que ces lois sont promulguées parce qu'il n'y a pas... sont votées, promulguées parce qu'il n'y a pas d'opposition. Quand ces lois viennent sur la table des députés,
quand même, ils prennent le temps de lire ces projets de loi. Vous avez vu une loi qui a envoyé, qui n'est pas votée depuis 2019 jusqu'à non, ce jour. si les lois, lorsque les lois viennent et c'est bien établi, je ne vois pas. Même Vous voulez dire que les lois de la sixième, même lors de la 7e législature, il y a des lois qui viennent, les députés crient, mais au finish, ils votent. C'est ce que vous ne savez peut-être pas. Non, toutes les lois ne sont pas votées à la 6e ni à la 7e. Non, toutes les lois ne sont pas votées. Et on sait ce qui se passe dans le temps. Je vous le conseille. Vous voyez, donc, je n'accuse personne, mais je vois que c'est une législature où, bon, c'est comme ça, et ce qui s'est passé, ce qu'on peut noter bien de cette législature, c'est que quand on parle de loi, quand on parle de vote de loi, mais c'est des lois, disons, qui sont des lois concrètes, dont nous en avions besoin. Non, toutes les lois ne sont pas concrètes. Je vais donner un exemple. La loi de la réélecture en procédure d'urgence pour la nomination des maires, c'est pas une loi, ça, moi, je ne peux pas appeler ça. Ça c'est votre appréciation des choses. Non, on peut pas, nulle part ça ne se passe pas. On ne peut pas nommer un maire. Le maire est toujours élu par les conseillers communaux, élus d'une élection communale ou municipale. C'était une loi qui ordonnait cela et c'est une loi qui est revenue corriger cela. Eric merci à vous, Eric Kouchigo, Donatien. Bon, vous savez, la 8e législature, pour moi, c'est la législature qui a plus voté de lois. Bon, si je ne me trompe pas, hein, parce que quand tu parles, Eric parlait de quelque chose tout à l'heure et tu ne l'as pas laissé aller. Il dit, dans une assemblée où il n'y a pas de débat, c'est que tout passe. Non, il y a eu des quel débats. genre de débat? Est-ce que c'est des débats d'opposition d'idées ou des débats parce qu'il faut expliquer quelque chose pour pouvoir soutenir? Est-ce qu'il faut forcément avoir un débat d'opposition? Ah oui, prenons l'exemple de la loi qui a été envoyée pour mettre là-bas à la 10%. 10%. Vous avez vu ce qui s'est passé le jour-là. Et maintenant, quand on a ramené la loi en procédure d'urgence pour nommer les députés, qu'est-ce qui s'est passé? Nommer les maires. Nommer les maires. Maintenant, ce que nous disons ici, c'est quoi? Oui, les députés ont fait ce qu'ils peuvent faire. Absolument. Mais tout finit par finir. Voilà. C'est ce que moi je dis. Tout finit par finir. Maintenant, nous attendons la 9e. Si aussi il faut continuer à valider les lois, les valider. Bon, ils n'ont qu'à continuer à valider. L'essentiel est que les lois qu'ils sont en train de valider, ou bien ils vont encore valider là, puissent apporter quelque chose de bien à la nation. C'est tout. Il n'y a pas de souci. Est-ce que Donatien Amandine, vous voyez parmi ces 83 députés d'aujourd'hui la majorité revenir? Non, je ne peux pas le dire parce que déjà, j'ai lu quelque part, le chef de l'État a dit, tous ceux qui sont en train de quitter autre parti pour rejoindre un autre parti, ils sont d'office écartés. Alors, ce qui veut dire que les députés qui sont là actuellement ont la chance de revenir s'ils restaient véritablement dans leur parti où ils sont. Donc, les calculs sont clairs. La majorité peut revenir encore. C'est possible. S'il n'y a pas d'autres qui sont positionnés à leur place en titulaire. Justement, j'ai lu, comme le confrère Armandino, que les arrivistes, entre griffes, ne sont pas trop concernés. Les opportunistes, ne sont pas concernés pour un bon positionnement. Ouais. Donc, ils savent déjà leur sort. La majorité des députés qui sont là, ils auront la chance de revenir si éventuellement les autres partis ne remplissent pas les conditions pour pouvoir passer ou participer à ces élections-là. Alors, ils auront la chance quand c'est seulement ces deux formations politiques qui vont encore participer aux élections du 8 janvier 2023. Dans le cas contraire, si éventuellement les FCBE, LD ou d'autres formations politiques remplissent les formalités pour participer aux élections, croyez-moi, ils n'ont pas la chance. Eric Kouchigo, participer à une élection n'est pas synonyme de gagner, d'avoir un député. Un instant, oui. Mais l'autre chose aussi, moi j'ai discuté avec un honorable député qui me dit qu'il y a un certain nombre de vieux députés, je dis bien vieux, c'est-à-dire des gens âgés qui maîtrisent le terrain,
qui ont peut-être la possibilité d'écarter les jeunes députés qui sont là parce qu'ils ne disent pas forcément la même voix avec eux. Donc, il y a aussi cette possibilité que d'autres seront surpris de se voir remplacés par d'autres personnes. Ça, c'est il y aura un renouvellement de classe. Oui, ça c'est clair. Est-ce que vous avez le sentiment de penser que cette 8e législature est passée inaperçue? Et donc, Roussillon, c'est une question très pertinente que vous venez de poser. Je ne dirais pas que la 8e législature est passée inaperçue parce que à chaque session ordinaire, on les voit et puis bon, ils ont toujours à faire, ils votent des lois, c'est déjà quelque chose. Aucune des lois n'est mauvaise. Donc, s'ils arrivaient à voter des lois, c'est que, bon, c'est une... C'est pour le bonheur de la population. C'est une législature qui a aussi laissé ses empreintes pour cette législature-là. Donc, c'est un peu comme ça. J'ai suivi le porte-parole de l'Assemblée nationale, la dernière fois, James William Magidi, qui annonçait plus d'une quarantaine de points inscrits à l'ordre de cette session ordinaire, qui est d'ailleurs la dernière pour cette législature-là. Donc, c'est déjà important, 40 points inscrits à l'ordre du jour. Donc, ça veut dire que tous ces points-là vont passer. Donc, c'est déjà... Merci à vous, Eric Koutiko. Il faut noter qu'au cours de cette deuxième session ordinaire, nous aurons le vote de la loi de finances 2023, le budget exercice 2023 de notre pays. Merci à vous, Eric Koutiko. Nous aurons le temps de voir comment les choses se passeront, qui seront les nouveaux, qui seront les élus de la 9e législature, et c'est le 8 janvier qui le démontrera. Alors, nous allons quitter ce sujet rapidement et descendre dans la vallée de l'Ouémé, précisément sur le tronçon RN4 qui mène de Misrété, Dambo, à Djomou et autres, qui est jonché actuellement de Nid des Poules. Un jeune, fut-il ancien maire de la commune d'Adjomou, a pris ça en compte. À ses côtés, ces jeunes frères de la 20e circonscription qui ont pris sur eux la gestion, qui ont essayé de fermer ces nids de poules courant le week-end dernier. Cette initiative, comment vous l'appréciez? Je tire d'abord chapeau à l'ancien maire d'Adjomou, Roland Darefa, et sa team LDH. Vous savez, quand on prend le tronçon à Pau-Misirete, Dambo, Adjomou, Bonou, Berikbo, c'est de n'importe quoi. Nous en avons assez parlé de ça ici. La dernière fois, le maire Roland Darefa et sa team ont décidé de limiter les accidents mortels de circulation qui s'observaient et qui continuent de s'observer sur ce tronçon-là. Donc, ils ont décidé de fermer à leur manière les crevasses qui se trouvent sur cette voie-là. Vous voyez, c'est une initiative très appréciée et très louable. Donc, il faut encourager monsieur le maire, Honoré Darefa, pour cette initiative qu'il a prise à ses propres frais. Vous voyez, vous savez, c'est très rare de voir des gens comme ça penser à la vie des populations. Vous et moi, nous sommes tous usagers de cette route-là, de ce tronçon-là. Donc, c'est pour le bonheur de nous tous. Tout à l'heure, peut-être quand je venais à l'émission, à cette émission-là même de ce vendredi, il y a une RAV4 qui est en train de feinter un nid de poule et il a failli me ramasser. Si dans cette zone-là, vous voyez, si c'était rempli comme ce que le maire d'Arefa avait fait, vous voyez que je ne serais pas victime de ce qui pourrait arriver. Donc, je tiens chapeau au maire d'Arefa. Et ils ont commencé par où? Ils ont commencé par le grand nid de poule qui se trouve devant le cimetière de Dambo, où ce nid de poule a tué un jeune photographe de la commune d'Adjomou dernièrement. Vous voyez, donc ils ont commencé par là. Ces nids de poules sont cause de beaucoup d'accidents mortels de circulation sur cette voie-là. Donc je tiens à remercier le maire Roland Darefa pour ce geste de loi qu'il vient de faire. Quand il était maire, il faut l'avouer, c'est un jeune innovateur. Et quand il était maire, il a fait 9 mois juste à la tête de la mairie d'Adjomou. Et pendant ces 9 mois, il a changé l'image
de la commune. Grâce à lui, il y avait la mobilisation des ressources de la commune. La caisse était, il faut l'avouer, j'étais là parce que j'étais son AP, je ne le défends pas, j'étais son attaché de presse, mais il y avait des impayés pour les agents de la mairie. Il a réglé tout ça en 9 mois. Il a fait des réalisations pas possibles. Donc c'est un jeune qui a assez de talent et qui mérite de soutien. C'est vrai, il a ses défauts, mais il est en train de les corriger. Et je souhaite que, qu'il continue comme ça, il a de l'avenir, il y aura de soutien. Donatien Ouangino, cet ancien journaliste devenu acteur politique après non, pas encore député. Peut-être que c'est un souhait, c'est une prière pour lui. Il est candidat à la candidature. Et il est ancien maire de la commune d'Adjoum qui a initié cette belle initiative. Vous savez, Darefa, moi je ne le connais pas personnellement, mais c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Vous savez pourquoi? J'aimais beaucoup le voir quand il était à Canal+. Canal 3. Pardon, on est trop braqué avec Canal+. Hein. Quand il était à Canal 3 Bénin, moi, je le suivais il y a longtemps. Et c'est quelqu'un qui est concentré, au fait. Vous savez, il n'a pas le choix que d'entreprendre ces genres d'actions. Pourquoi? Parce qu'il est journaliste. Et le journaliste voit de loin. Le journaliste doit entreprendre. Et c'est ce qui est toujours dans son sang là qu'il est en train de démontrer ici. Darefa, c'est quelqu'un... Quand moi j'ai entendu parler de lui après ces actes-là, la plupart disent, mais attends, mais c'est très bien l'action. Et quand, par exemple, je prends cette route-là, ce tronçon-là, je me pose la question jusqu'à ce jour, quelles sont ces entreprises-là qui ont travaillé sur ce tronçon? Et quelle était l'entreprise déléguée qui devait contrôler les travaux sur ce tronçon? Moi, je me pose toujours la question. Mais qu'est-ce qu'on a fait de ces entreprises-là qui ont fait ces travaux très, très médiocres? Nul. Quand tu compares ces voies-là à celles réalisées sous Kérékou, à celles qui se réalisent actuellement sous Talon, on peut même pas comparer. Non, mon frère, tu sais qu'il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Maintenant, moi, je voudrais dire à Roland Darefa, bravo. 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 Parce que c'est vrai, il n'est pas appelé. Terrible, hein? Oui, il n'est pas appelé saluer. à aller prendre du béton et à mettre sur la voie publique. Il n'est pas appelé à le faire. Mais la meilleure simple pour lui, c'est quand même de remblayer, de fermer. Et quand il faut voir le nombre de politiciens dans la vallée, il faut voir le nombre qu'ils font aujourd'hui dans la vallée et qui se disent nous sommes les politiciens, nous sommes ci, nous sommes ça. Mais ils n'ont pas pris cette initiative. C'est lui seul qui a vu ça. Chapeau. De quoi diront Eric Koutiko que c'est parce que l'homme peut-être a une vision politique dans un prochain... mais c'est normal. Ils sont nombreux actuellement dans la vallée à avoir cette vision politique qui vient très bientôt. Justement. Mais quelle action ils ont posée? Voilà. Et si lui, il est arrivé à poser ça, mais on ne peut que l'encourager. Merci beaucoup, on va lui dire. Vous savez, c'est grave. Si vous êtes régulier sur l'As Azoris et Adjoum, il y a un vieux qui reste là permanemment tous les jours et qui remblait les nids de poules lui-même avec son panier, avec sa roue, et à la longueur de la journée, et quand vous êtes un peu généreux, les gens lui jettent 100 francs. Mais vous savez ce que Darefa a fait à ce vieux-là? Il lui a remis d'abord une brouette, un gilet, une casque, et Darefa lui a promis lui donner chaque mois un montant forfaitaire de 30 000 francs. Ah oui, mais écoute, c'est important. Parce que tous les jours, le vieux est là. C'est important. C'est très important. Donc, nous avons des politiciens dans la vallée, mais ils n'ont pas vu ça. Peut-être c'est la veille des élections, ils vont venir avec leur histoire de 1000 francs, 500. Mais ce que Darefa a fait, il a laissé éternellement ses empreintes. Oui, c'est gravé. Donc, moi, je lui dis ça. Nous ne pouvons que le féliciter, c'est une très bonne initiative. D'ailleurs, nous invitons les autres, parce que la 20e circonscription, quand même, dans le Bois-Djoum et autres, vous avez tellement de leaders politiques. Il y en a tellement aujourd'hui. Il faut mettre les pas dans les pas de Darefa pour sauver la population qui prend pas cette route. Aux âmes bien nées, la valeur. N'attends point le nom d'âge. Bravo, monsieur. Merci, monsieur. Bravo à vous aussi, Donatien Ouangino et Eric Koutiko. Alors, le week-end dernier, il y a une semaine jour pour jour, nous avons connu le nouveau
nouveau opérateur GSM, Celtis, de la société Spin, qui a vu le jour, d'aucuns disent Sabine, qui a vu le jour, n'est-ce pas, cet opérateur n'est pas... Est-ce qu'il ne fallait pas créer ce troisième vous savez, j'ai applaudi des pieds, des mains quand j'ai vu, d'abord quand j'ai appris l'arrivée d'un nouveau réseau GSM. Parce que on était foutus. On souffrait carrément. On souffrait jusqu'aux artères. MTN, Move est même mieux. MTN, c'est un réseau des escrocs. Vous m'excusez. Il faut... On ne peut pas dire ça. Il faut dire que peut-être MTN nous escroquait. C'est des capitalistes. Ils sont là pour du business. Donc, on ne pourra pas dire que vous êtes... Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est comme ça chez les autres. Quand j'ai de forfait et déjà à 200 francs, je ne peux plus communiquer. Non, moi-même j'en ai suivi. C'est quoi ça? Et quand tu appelles, on te dit que c'est des résidus. Mais c'est quoi ça? Je me dis, résidus, d'accord. Mais maintenant, écrasez-moi ces résidus. On m'écrase ces résidus, je constate que je n'ai plus de... C'est quoi ça? Mais vous savez ce qui se passe ensuite? Il suffit d'acheter encore un autre forfait, tu retrouves encore des résidus. De résidus en résidus. Mais c'est quelle affaire de résidus encore? C'est pas de l'escroquerie qui le dit, parce que non? On est sauvé par Smil, Celtis. Vraiment, j'ai expérimenté, j'ai en même temps acheté la SIM le lendemain où elle est lancée. Et le samedi donc? Donc le samedi, je l'ai acheté, j'ai fait l'essai, c'est pas mal. C'est vrai, c'est le début. Les autres aussi avaient commencé comme ça. Maintenant, est-ce que demain, on ne va pas subir la même chose? Nous sommes en train d'applaudir maintenant, c'est bien. Mais il ne faudrait pas que demain... C'est vrai qu'il ne faudrait pas que demain on en souffre aussi, mais pour le moment, Celtis est là et il nous soulage. Voilà. Celtis est là. Bon, moi, je ne me suis pas encore allé acheter Celtis parce que je me dis toujours, une entreprise d'État au Bénin a toujours des problèmes après. Attendez, ça ne veut pas dire que je ne veux pas acheter. Je vais l'acheter. Moi, j'ai toujours milité, j'ai toujours dit que je veux que le Bénin ait un seul réseau téléphonique mobile. J'ai toujours dit ça. Parce qu'il y a des pays plus grands que le Bénin qui ont un seul réseau. Vous voyez un peu. Maintenant, ce que je dis, si Celtis est là pour vraiment nous apporter la paix dont on avait besoin, et cette paix qui était dérangée par ces réseaux, moi, il n'y a pas de problème. Maintenant, la chance que nous avons quand même en place actuellement un gouvernement qui n'est pas aussi, je ne sais pas, comme les autres gouvernements, et que la rigueur sera de mise pour que véritablement ce que le citoyen veut, moi, ma prière là où je suis, est que nous arrivions un jour à avoir Celtis seul dans notre pays, ça nous suffit. Au point où ceux qui nous foutaient la merde tout le temps, ils n'ont qu'à partir au fait. Moi, c'est pas que je souhaite leur départ, mais avec ça, je pense qu'ils vont améliorer maintenant leurs prestations. Puisqu'il y a la concurrence. De concurrence. Parce que Move n'était pas un justement concurrent. Et puis, vous savez, l'opérateur Move, en réalité, c'est un opérateur qui était à un moment donné apprécié. C'est vrai qu'ils n'ont pas trop d'abonnés comme MTN. Mais puisque MTN se voit être au-dessus de tout, MTN se permet de faire ce qu'il veut. Donc, quand moi, je prends Abidjan, la Côte d'Ivoire par exemple, tel que MTN est aimé, apprécié à Abidjan, et les services sont véritablement cool. Là-bas, ce n'est pas le cas au Bénin. Au Bénin, c'est tout comme si, d'abord, on n'a pas des associations de défense de consommateurs. C'est des gens qui viennent, les gens qui viennent en décembre, en veste, pour aller saisir les trucs sur les tables, comment on appelle ça, dans les boutiques. Après, c'est pour crier. Depuis que l'ancien maître, l'avocat, là, comment il s'appelle, l'homme de Ouida, là, qui défendait Lionel Agbo, je crois. C'est Lionel Agbo, je crois. C'est lui qui nous défendait dans ce sens. Mais il y a Robin. Non, mais écoute, est-ce qu'il a écouté? Pardon. Est-ce qu'il a écouté? En tout cas, Celtis. C'est même comme il trouve pour eux, c'est fini. Il faut qu'on leur lance aussi des appels, hein, c'est vrai. Il faut les kiosques pour pouvoir permettre à la population pour nous approvisionner. Mais c'est un peu quand même. C'est un peu. Depuis samedi, moi j'ai plus de photos. Mais il faut qu'ils contrôlent aussi la vente des SIM. Parce que moi, je vois des gens qui achètent déjà 4 SIM.
Non, mais non, une pièce d'identité à droit à 3. À 3, moi j'ai vu quelqu'un qui a déjà acheté 4 devant moi. Et nos cas se sont organisés. Donc c'est comme ça, donc il faut éviter ça aussi. Moi, si c'est pas que les momos que Enoch m'envoyait parfois là, j'allais changer. Parce qu'on a la possibilité de changer nos MTN en SBIM. Ah, mais c'est bon. Ah oui, ils nous ont dit ça, ils ont dit on a la mais c'est bon, on peut le faire. Comme on a convergé les gens de Glo à... Ok, à Move. Donc, si c'est pas que les momos que Enoch m'envoyait là, j'allais changer ça. Vas-y, sinon, quand pardon. je change ça maintenant, mes momos vont rater. Seul Dieu est témoin de ce que dit Eric. Moi-même, je suis à la recherche de Momo. Certainement, tout à l'heure, il va me faire. C'est sûr. Monsieur le maire, on vous mais c'est. Non. Merci à vous. Merci à vous. Celtis, nous souhaitons la bienvenue. Nous sommes béninois. Nous sommes. Oui, on doit consommer béninois. Le local doit être consommé obligatoirement. C'est quelque chose de Bénin Télécom, ça. Vous voyez, le réseau est puissant, bien assis. C'est seulement dans quelques zones où. Mais c'est normal, c'est le début. C'est le début. Oui, ils vont s'imposer. Nous souhaitons bon vent à Celtis et bonne arrivée à Celtis. En tout cas, depuis lundi, moi je suis Celtis. Je communique grâce à Celtis. Merci à vous. Je pense que nous sommes au thème de cette deuxième rubrique décryptage. Merci à vous, Donatien Arrondinou, Eric Kouchiko. Une courte pause et nous allons parler de cette troisième rubrique qui est le Zoom, que je vous invite à suivre. Princesse de la Nietofa à Porto Novo, Reine Oussou, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, est une femme très active qui n'a Dieu que pour le bonheur de son entourage, d'où ses nombreuses actions sociales qu'elle mène un peu partout, surtout aux côtés des femmes et des enfants. Femme battante, Reine Oussou est également une femme politique chevronnée. Une des têtes pensantes de l'Union progressiste devenue Union progressiste Le Renouveau. Reine Oussou était au devant lors de la fusion UPPRD. Stratège fin et très discrète, elle fait un travail de fourmi pour l'enracinement du parti dont elle est membre. D'ailleurs, grâce à elle, jeunes, hommes et femmes ont adhéré à l'Union progressiste Le Renouveau dans la 19e, mais également dans la 16e circonscription électorale. Candidate malheureuse aux élections législatives de 2019, la dame de fer, très aimée dans la 19e circonscription électorale, continue de mouiller le maillot surtout de par ses expériences sociales, administratives, mais surtout politiques. Elle reste et demeure un soutien de taille et franc du chef de l'État, Patrice Talon. Voilà, vous avez suivi le Zoom de ce vendredi, de ce dernier vendredi du mois d'octobre 2022. Mais le temps passe vite. Très vite. Dans quelques jours, nous serons... En novembre, et j'espère que les cimetières de la vallée sont nettoyés. Nous allons y revenir. Ce n'est pas seulement les cimetières de la vallée, de la vallée, mais pratiquement les cimetières, je dirais, chrétiens qui sont franchement... Mais vallée, là, c'est criard. On va y revenir. Le vendredi prochain. D'accord. Alors, vous avez suivi le Zoom fait sur cette dame de fer, cette brave dame qu'on ne présente plus, très rigoureuse, Reine Oussou, consultante en éducation, Eric Kouchiko, une dame que vous avez d'ailleurs côtoyée. Quand je parle de Reine Oussou, mais quand on parle d'elle, moi j'ai l'habitude de l'appeler Maman Bonheur. Parce que c'est une dame qui est très appréciée à cause de ses actions. Parce que pour qui la connaît bien, c'est une dame de fait qui est à côté des enfants, qui est à côté des bonnes dames de la 19e circonscription. Et même plus élargie à la 16e. À la 16e aussi, elle est aussi forte là-bas. Donc, connaissant la dame, Reine Oussou, je vois que c'est une dame qui mérite mieux en politique parce que on ne peut plus le cacher, elle est membre de l'ancienne formation politique, l'UP. Membre fondatrice de l'UP, aujourd'hui l'UPR. La fusion de l'UPR. Vous voyez, donc c'est une dame qui mérite mieux en politique. Quand on voit ses actions et sa place sociale, sa place, son rang social,
rang intellectuel, c'est une cadre au pair parce qu'elle est consultante en éducation. Donc, Reine Oussou, je l'ai côtoyée plusieurs fois, je vois ce qu'elle fait, je sais ce qu'elle pèse. Je voudrais qu'elle soit aussi appréciée par les responsables au niveau de sa formation politique parce qu'elle a été candidate malheureuse aux dernières élections législatives à cause certainement de son positionnement. Cinquième sur la liste. Vous voyez, donc on ne pouvait pas... Maintenant qu'on veut faire la promotion de la femme, j'espère qu'elle aura un positionnement plus... Même si elle n'est pas bien positionnée, je voudrais qu'elle soit au moins la femme de la 19e circonscription électorale de l'UPR. Parce que ce qui est sûr, quand on dit 19e circonscription électorale, c'est PRD. PRD maintenant avec l'UP, donc ça devient l'UPR. De plus, elle avait fait le PRD. Vous voyez. Donc, je voudrais qu'elle soit tout au moins, la femme favorite de l'UPR dans la 19e circonscription électorale. Parce que quand on dit 16e aussi, elle est assise là-bas. Donc, c'est... en tout cas, la bataille sera rude. Très rude. Donc, c'est une dame. D'ici le 2, je veux que sa promotion, je veux que le leader de l'UPR fasse sa promotion. Ce serait pour le bonheur des femmes, des enfants orphelins de la 19e, de la 16e circonscription électorale. Oui, c'est une dame que déjà, à vous entendre parler, je brûle déjà d'impatience à la rencontrer, à la découvrir, à connaître de qui il s'agit. Physiquement déjà, parce que physiquement, je ne la connais même pas. Mais déjà, qu'elle se donne aux œuvres sociales, même si elle est mauvaise, elle est braqueuse, moi je l'apprécie déjà. Parce que dès l'instant que moi j'entends quelqu'un qui se donne au social et qui prend en charge les enfants, les femmes, et comment on appelle ça, les orphelins, les femmes veuves, tout ça, moi... l'éducation des Oui, enfants. moi je m'en fous de tout ce qui concerne la vie dangereuse de la personne. Je m'intéresse à la personne. Donc je voudrais lui dire merci pour tout ce qu'elle fait et que les âmes de ces enfants-là l'aideront quand même à être bien positionnés. Et politiquement parlant, il va falloir que les politiciens sachent profiter des opportunités que des gens ont en eux pour pouvoir plus s'imposer sur le terrain. Parce que quelqu'un qui est déjà dans cette tendance de prise en charge des enfants et qui pose déjà des actions sociales, si vous la prenez, bon, c'est une dame, si vous la prenez pour qu'elle soit là, c'est qu'elle continuera encore et c'est votre parti politique qui sera toujours sur le tapis. C'est-à-dire, on parlera toujours de votre parti politique. Donc, la meilleure façon aujourd'hui pour les responsables de l'UPR, c'est de profiter des avantages que détient cette dame-là pour le bon fonctionnement du parti. Je ne trahis pas un secret. Tout récemment, j'ai suivi un reportage sur elle et ses enfants, elle a été enseignante, qu'elle a gardés auparavant par le passé, ont témoigné qu'elle sortait son argent de la poche pour payer la contribution à ses enfants. Et aujourd'hui, ces enfants sont dans l'administration et elles ont décidé, ces enfants ont décidé, la plupart c'est des jeunes, ont décidé de la suivre dans son combat politique et ont adhéré à l'Union progressive. Ça fait un poids pour le parti. C'est un plus et je pense que cette dame, franchement, moi je l'appelle affectueusement maman. Bon vent à vous et bonne chance à elle. Je vais aussi l'appeler maman, c'est vous qui l'appelez maman déjà. Comme ça, moi, je vais être proche de maman, connaître maman. C'est notre maman. Et puis, mais c'est une dame très rigoureuse. Mais qui n'est pas rigoureux? Elle est très Toi, rigoureuse. tu n'es pas rigoureux? En tout cas, elle n'est pas enfant de Reine Oussou qui veut, mais qui peut parce que... Mais tu sais que quand tu es avec un travailleur, tu es obligé de travailler. Quand tu es avec un fainéant, tu deviendras fainéant. Donc c'est clair comme ça. C'est une dame qui aime vraiment le travail. Et puis franchement, chapeau. Eric Koutiko, c'est déjà fini. Opinion de ce dernier vendredi d'octobre, l'ami de Darefa, l'ami de tout le monde. Darefa, c'est mon jeune frère, donc C'est mon jeune frère? C'est mon jeune frère, Darefa. En tout cas, en politique, il n'y a pas de jeune frère. Nous sommes de la même année, mais je lui prends quelques mois. Du courage à vous. C'est fini, c'est bientôt fini. Un mot pour conclure rapidement. Alors, merci à vous et notre conseil. Je voudrais saluer tous les internautes de Royal TV Bénin. Je voudrais saluer Sa Majesté Roi Sion, roi central de la vallée de Lomé, pour tout ce qu'il fait pour le développement de cette deuxième vallée la plus riche
monde. Merci, Balaï. Donatien Arwandjinou. Bon, moi, je ne vais pas saluer les gens, plutôt que je dirais qu'une pensée à l'endroit de tous ces enfants orphelins de père ou orphelins de mère, ou les deux, et de toutes ces femmes qui, depuis que la rentrée a commencé, ne font encore que se peiner à acheter les cahiers pour les enfants. Parce que ce n'est pas facile. Manger, c'est problème. Porter, s'habiller, c'est problème. Aller à l'école, revenir, c'est problème. Ces enfants vont dans les écoles, ils regardent leurs camarades manger, mais parce que papa n'est pas là, parce que maman n'est pas là, et ils sont obligés de tendre la main aux autres. Donne-moi un peu, Nami Pédé. Que Dieu leur vienne en aide et que les personnes comme Reine Oussou, dont on a parlé, se manifestent davantage et prennent véritablement en charge dans leur localité. On ne peut pas les envoyer dans tout le Bénin, mais dans leur localité, ces enfants qui sont toujours en détresse, dont les kakis, les tenues kakis sont déchirées. Et c'est avec déjà des fils qu'il faut coudre à sa manière. Je demande du courage à tous ces enfants. En tout cas, elle vous aura entendu et je pense que certainement, elle prendra contact avec vous très très bientôt pour certainement faire quelque chose, ce qu'elle fait déjà. D'ailleurs, voilà, nous sommes au thème de cette émission Opinion de ce vendredi 28 octobre 2022. Merci à vous qui nous suivez un peu partout dans le monde, vous qui êtes aux États-Unis. Merci de toujours nous suivre. Merci, merci et merci pour tout ce que vous faites pour Royal TV Bénin. Voilà, merci à vous Eric Koudjikor, merci à vous Donatien Arwandjinou. Rendez-vous vendredi prochain, si Dieu le veut.